Shalom, soyez bénis. Supplication et reconnaissance. La supplication à notre grand Créateur amène la reconnaissance à notre grand Créateur. Gardez cela à l'esprit. Le Maître vous amène à la supplication pour que vous reconnaissiez sa bonté sur toute bénédiction qui vous entoure. Et d'abord, sur la vie elle-même. Chaque instant, vous vivez parce qu'il le veut. Parce que vous pourriez me dire, Gilles, je n'ai pas été béni par la vie, je n'ai pas de maison, je n'ai pas... La vie elle-même est une bénédiction. Sa parole, son appel, sont une bénédiction sans mesure. Prenez avec moi Luc 12. Je vous propose de mettre un marque-page signé à Luc 12. Luc 12, verset 15. Puis, il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. L'avarice est de ce monde. Et est-ce que nous voulons pour notre chair, sans comprendre ce qui est important pour notre cœur, notre esprit, la vie éternelle. Aussi, l'avarice ne voit pas les bénédictions. Elle ne remercie pas, elle veut davantage. Et le Maître dit, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Et il leur dit, cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Et voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Ce n'est pas le fait d'avoir des biens qui est une faute. C'est le fait de ne plus rien faire pour le Maître. De ne plus vouloir être transformé, de ne plus vouloir aider le pauvre, de ne plus vouloir... Il dit, je vais manger et me réjouir le reste de ma vie. Mais Yah lui dit, insensé, tu ne ramasses pas les choses qui sont importantes. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Et cet homme n'a eu aucune crainte de satisfaire les exigences du Maître dans les cieux. Il était content pour ses exigences. Que vous sert-il d'être millionnaire lorsque vous serez 6 pieds sous terre, dans le sépulcre? Que vous servirait-il d'avoir une pierre tombale à $1 million? Celle à 500, celle à 1 million. Les deux personnes sont dans la même situation, vous savez. Au verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Yahuwah. Yahusha, je suis celui qui vous sauve. C'est son nom. Dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, comprenez? Et le corps est plus que le vêtement. Vous vivez et vous avez des vêtements parce que le Maître le permet. Et Mashiach nous dit d'avoir la foi. D'abord le fait qu'il nous a créés, qu'il a créé ce corps est plus que le vêtement.
Vous existez parce qu'il vous aime, il vous a créé. Il veut que vous gardiez cela en tête pour l'éternité. Et c'est par un chemin de douleur, de frustration, de défaite, de faiblesse, de maladie, dans ce corps que vous aimez, qu'il nous fait passer, afin que nous levions notre tête, que nous cessions de regarder pour ce corps, et que nous regardions pour lui. Et que nous le supplions pour la délivrance, la guérison des cœurs et des corps, le déplacement de la montagne des ténèbres, pour amener celle de l'amour véritable, la lumière, dans nos vies et la vie de ceux qui nous entourent, afin que lorsque la pluie de la bénédiction arrive, la reconnaissance soit totale. Vous ne pouvez imaginer à quel point c'est important. Gardez cela en tête. La vraie supplication amène la vraie reconnaissance. Yahuwah veut vous donner la vie éternelle, avec un cœur reconnaissant pour l'éternité. Comprenez? Les cœurs qui murmurent n'entreront pas dans le royaume. Yahushua Mashiach aime son Elohim, son Père. Car le Père l'a aimé le premier et lui a tout donné, ce qu'il a. Il a dit comme le Père m'a aimé. Ce n'est pas comme j'ai aimé le Père, il a fait ça pour moi. Non, comme le Père m'a aimé, j'ai agi, j'ai fait pour lui. Regardez dans Jean 20, verset 17. J'amène des versets, plusieurs personnes les connaissent, mais si les gens ne le connaissent pas, j'amène pour témoigner de ce que je viens de dire. Yahushua lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Elohim et votre Elohim. Lorsque je vous parle, qu'il est content que son Elohim, que son Père fasse les choses, il le dit lui-même, c'est son Elohim, c'est son Père, il le sert. Ce n'est pas un blasphème de dire cela, c'est biblique. Le problème, c'est que les gens ne croient pas, c'est tout. La reconnaissance maintenant, elle éloigne de nous l'orgueil, qui en est l'inverse. Prenez conscience de cela. La gratitude reconnaît que ce qui arrive de bien ne vient pas de nous. Alors que l'orgueil nous gonfle de croire que ce qui arrive de bien arrive à cause de nous, de notre pouvoir sur les événements. Nous voulons la gloire de ce que le Maître fait. Regardez avec moi dans Acte 3. Acte 3. Verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? » Les premiers apôtres ont été brisés. Pourquoi? Ils ont été bousculés, ils ont été... Pourquoi? Pour voir qu'eux ne peuvent rien faire. L'orgueil a comme été... Non, c'est Mashiach qui fait les choses. Les êtres humains sont portés à faire des idoles des hommes. De ceux. Ne le faites pas. Et des idoles d'eux-mêmes. Ne le faites pas. Ayez la reconnaissance de ce que le Maître. Il ne peut pas agir avec vous si vous n'avez pas cette supplication et cette reconnaissance. On ne réalise pas comment Lucifer s'est gonflé d'orgueil. C'est cet orgueil qui est sur cette terre, parmi les hommes. La sagesse qu'il avait a disparu. Car la reconnaissance, source d'humilité, de louange et d'adoration, n'était plus dans son cœur. Et il se souilla dans ce péché, ce chemin destructeur.
Ce chemin de méchanceté sans limite pour obtenir le pouvoir. Et on le voit parmi les hommes. Ils sont inspirés par Satan. Donc, il séduisit aussi le tiers des anges qui étaient sous sa gouverne. Car le maître, Yahweh, avait mis Lucifer sur le tiers des anges. Ils n'eurent plus de reconnaissance, ces anges, d'humilité, de louange, d'adoration pour l'amour pur, c'est-à-dire le maître qui les a créés et qui soutient la vie. Réalisez, Yahuwah demande l'adoration. Réalisez, car il est le seul qui peut porter toute la gloire de sa création sans avoir d'orgueil. Il est le seul. Il le fait par amour pur. Et Mashiach le sait. Et ceux qui sont sages le savent. Et c'est cet amour pur que vécu Yahusha à Mashiach. C'est pour ça que ça a bousculé le monde. Que ça bouscule encore. Et il sait, Yahuwah, que ceux qui l'adorent sont protégés de tomber dans l'orgueil. Il le sait. Ils ont de la reconnaissance. De la reconnaissance pour ce qui a été créé. Ce qui est leur monde, leur vie. Ils reconnaissent que ce n'est pas eux qui ont créé ces choses. Aujourd'hui, je parle à des gens, je peux parler, et ils vont me dire, nous sommes les créateurs. Nous avons fait, c'est totalement diabolique. Dans l'éternité, nous n'existions pas. Il a décidé de nous créer. Regardez un petit enfant, vous avez des enfants ou des petits-enfants. On regarde nos petits-enfants. S'ils ont 1 an, il y a 2 ans, ils n'existaient pas. Ils n'existaient pas, ni pour leurs parents, ni pour les grands-parents. Mais dans la tête, dans l'esprit du maître, ils existaient, ils allaient les créer. Et là, ils deviennent très importants, centre de nos vies. Et pourtant, il y a 2 ans, ils n'existaient pas. C'est ainsi que nous sommes. Nous n'existions pas. Il nous a vus. Et il nous forme. Le Maître a donné une telle capacité intellectuelle à ses créatures, anges comme humains, qu'il savait que pour les protéger de l'orgueil et de la catastrophe, du chaos, il devait les ramener à la louange et l'adoration de celui qui est parfait et qui leur donne tout. De même pour les anges, ceux qui se soumettent au Créateur amènent la paix, hommes comme anges. Mais les insoumis, les démons, ne sont que méchanceté. Et ils donnent de faire la méchanceté aux êtres humains. Ils en sont inspirés. Maintenant, sur terre, ceux qui auront passé par le chemin de douleur, en étant disciples de Yahusha, Mashiach, pourront porter de la gloire du Très-Haut tout en restant reconnaissants, humbles. Comprenez le travail qu'il fait avec vous. Prenez avec moi 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2. Verset 13. Pour nous, frères, bien-aimés du Maître, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Yah, parce que Yah vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, notre bonne nouvelle qu'il nous a enseignée, pour que vous possédiez la gloire de notre Maître Yahusha HaMashiach. Voyez ici, vous n'êtes pas appelés par les cultes et pensées impies catho-babyloniens. Vous avez un problème si vous le croyez. Vous n'êtes pas non plus appelés par la Torah de Moïse. Vous avez un problème si vous le croyez. La Torah de Moïse n'est pas l'Évangile. Vous êtes appelés par l'Évangile. C'est la doctrine donnée par Yahusha Mashiach.
gardez Thessaloniciens, mais venez avec moi dans Jean 7. C'est important que vous réalisiez. Jean 7, verset 16. Yahusha leur répondit, ma doctrine. Il n'a pas dit la Torah donnée à Moïse, je vous l'explique. Il dit ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé, et la autorité de Yahuwah, le Tout-Puissant. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Yahuwah, ou si je parle de mon propre chef. Venez avec moi dans 1 Thessaloniciens 2. 1 Thessaloniciens 2, au verset 9. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché la bonne nouvelle, cette doctrine nouvelle de Yah. Vous êtes témoins, et Yahuwah l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous savez, les gens aujourd'hui disent parfois, arrêtez les sentiments, ce n'est pas ça, c'est la loi. Si vous n'avez pas de loi, vous ne comprenez pas, vous êtes pharisien. Les sentiments, ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Yahuwah, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Prenez avec moi Romains 8. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et cet homme qui parle a été battu, mis à mort, lapidé, a vécu la souffrance, a été en prison, mais il vous dit que c'est rien comparé à la gloire qui est à venir. Vous pensez avoir de la douleur, pensez à Paul. C'est lui qui, après ça, a écrit 1 Corinthiens 13, malgré tous ceux qui ont été... Il y a eu toutes les trahisons, toutes les méchancetés, il a quand même écrit comment nous devons pardonner, aimer, supporter tout pour l'Évangile. Au verset 28, il dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Yah. » Cessez de penser, ma voiture a été brisée, la vitre a été cassée, les voisins sont des voleurs. Toute chose concourt à votre bien. Si le maître ne voulait pas que ce soit là, ça ne serait pas là. De ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et les gens diront, les pasteurs diront, la chrétienté diront, la prédestination n'existe pas. Nous, il veut sauver tout le monde. C'est pas après. Non, vous parlez contre la parole. Vous parlez contre ce que l'évangile que Paul annonçait. Vous parlez, la prédestination existe. Elle est biblique. Israël-nation a été prédestiné à être Israël-nation, pas une autre. Israël la promesse est prédestiné à être Israël la promesse, pas une autre. Donc, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. C'est le chemin là. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Si vous n'entrez pas par la porte, le chemin étroit de la justification, vous n'y êtes pas. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il y a un chemin. Les appelés doivent y entrer. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Yahuwah est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il vous a créé, vous n'existez pas, et avant même que vous existiez, Mashiach a été sacrifié. Pour vous, qui accusera les élus de Yahuwah, des prédestinés? C'est Yahuwah qui justifie. Ayons de la reconnaissance.
Il fait cela, il veut faire cela avec vous. Ne soyez pas rebelles à ses paroles. Croyez. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Maître. Nous sommes transformés en la même image. Nous ne voyons pas l'image du monde, mais enfin nous voyons l'image pure, sainte et amour. Et l'Esprit du Maître en nous nous amène à vouloir être ainsi. Sinon, vous n'avez pas l'Esprit du Maître. Donc, à la même image de gloire en gloire par l'Esprit d'Adonai. Comprenez? C'est cet Esprit qui nous amène à vouloir devenir ainsi. Nous pourrons porter la gloire car nous saurons à qui elle revient. Jean 15, verset 9. Jean 15, verset 9. J'amène souvent ce verset, il est tellement... Le Maître Mashiach dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Il dit, demeurez dans mon amour. Comment? Dans les sentiments. Cherchez pas, cherchez la doctrine de Mashiach. Cherchez sur sa montagne. Il a émondé la loi. Il a complété la loi. Si vous ne comprenez pas cela, c'est que vous refusez la parole et le message de Mashiach. Que vous refusez Mashiach et refusez l'Évangile qui vient du Père. L'amour provient du Père. Il nous dit demeurer dans mon amour, être à son image, devenir amour, comme il est amour. C'est le but premier du disciple de Yahushua HaMashiach. Comprenez? Celui qui se moque des sentiments puissants de l'amour, celui qui n'a pas d'amour, n'est rien. Lisez 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3, et vous verrez que Paul explique toute la religion, toute la charité que vous aurez, ce n'est rien s'il n'y a pas l'amour. Et il vous explique l'amour au verset 4 à 7. Mettez votre nom, êtes-vous comme cela? C'est votre but, parce que l'amour ne périt jamais. Il vous fait entrer dans le royaume de l'amour. Marc 10. Sinon, vous travaillez pour vous, vous regardez pour vous, vous faites une religion pour vous, en pensant que vous êtes bien avec lui, mais votre cœur ne change pas. Votre cœur doit devenir pourtant amour. Marc 10, verset 17. Comme Yahushua se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » D'abord, le maître met un point sur une chose. Avant de te parler, je veux dire, Yahushua lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Yahweh seul. » Wow! Mashiach était humble. Il savait à qui revenait la gloire d'être bon. Mashiach a la pensée contraire de Lucifer. Et il donne la gloire à son Père. Et s'il porte la bonté, c'est qu'il porte la bonté de son Père. Il le sait. Et il ne dit pas, je suis bon car je suis le Père. Il dit, il n'y a que le Père seul qui est bon. Wow, c'est énorme. C'est énorme pour toutes les trinitaires. C'est énorme pour... S'il y a un problème, si vous êtes scandalisé, repentez-vous devant la parole, c'est la lumière. Ce n'est pas moi. Ne soyez pas choqués contre moi. C'est contre Yahweh que vous l'êtes. Et contre la doctrine qu'il a donnée à Mashiach pour vous sauver. Luc 17. Ne soyez pas choqués contre moi. Vous perdriez d'être choqués contre Yahweh, contre sa doctrine, contre la vérité. Ce n'est pas ma vérité, c'est seulement celle qui a été cachée et qui est pourtant lumière dans cette parole. Luc 17, verset 11. Yahushua, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée, entre un pays païen et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent,
Maître, aie pitié de nous. La lèpre, c'est un symbole. Vous pouvez le voir comme un symbole du péché qui s'attache à notre chair. Les lépreux vinrent à la rencontre de Yahusha. Et nous devons chercher Yahusha pour le servir. Nous devons prier, supplier, lire la parole. Les lépreux élevèrent la voix. Ils supplièrent. Nous devons servir Machia afin de servir le Père et de glorifier. Nous devons le supplier. Au verset 13, je le répète, il dit, « Maître, aie pitié de nous. » Yahusha. Voilà comment nous devons être aujourd'hui. Nous. Pour les nôtres, pour l'Église, votre assemblée. Nous devons voir l'état désastreux des assemblées aujourd'hui. Nous devons pleurer pour sa lèpre, ces fruits de la chair qui dominent, ces gens qui restent malades. Les assemblées se réjouissent des apparences, mais elles sont aveugles devant les cœurs qui demeurent orgueilleux, impurs, irrités, jaloux, amers. Qu'est-ce que vous voyez dans votre assemblée? Une belle parade, une belle bâtisse, des gens bien habillés, des gens, un beau club social, tout bien aligné, mais où les cœurs ne changent pas. Qu'est-ce qui est vrai? Ce sont les apparences. Les assemblées se réjouissent des apparences, mais elles sont aveugles devant les cœurs qui demeurent orgueilleux, impurs, devant les œuvres de la chair. Ces assemblées se réjouissent tandis que les cœurs ne changent pas. Prenez avec moi Apocalypse. Mettez un signet à Luc 17. Prenez celui de Luc 15, là. S'il vous plaît. Apocalypse 3, verset 14. Ah, l'église de Laodicée. Comme on se dit tout ça, non? Heureusement qu'on n'est pas dans cette église. Heureusement qu'on n'est pas comme cela. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création d'il y a. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Les gens diront jamais Machia va vomir des chrétiens, des messianiques. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Nous avons la connaissance, la science, les prophéties. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voici comment le maître voit la majorité des églises aujourd'hui. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Ça va brûler les scories du cœur, afin que tu deviennes riche, pur dans ton cœur, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Il y a un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Longtemps j'ai été dans des assemblées où je portais une cravate, où tout le monde était. Ce n'est pas le vêtement que le maître veut. Ce n'est pas que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Je ne fais pas de reproche à un ou l'autre. Ce que je fais de reproche, c'est qu'on regarde les apparences. Et que même si dans l'assemblée, les gens sont jaloux, les gens parlent contre un ou l'autre, les gens font... Ça, c'est pas grave. Ils sont bien habillés. Ils ont une cravate. L'important, ce qu'il faut voir véritablement. Les vêtements blancs ne sont pas les vêtements que nous avons. Mais c'est à l'intérieur. Que ta nudité ne paraisse pas. Il y a un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc disait le repens-toi. Vous avez été éprouvé, c'est parce qu'il vous aime. Vous avez été touché, c'est parce qu'il vous aime.
nous avons eu des problèmes de notre couple, c'est parce qu'il nous aime. Ça fait longtemps, mais il nous a épurés. Et nous sommes devenus comme ça, spirituellement, physiquement. Mais le Maître a voulu cela. Ça a été difficile entre moi et mon épouse. Mais c'était une grande victoire, une grande purification. C'est ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur qui lave. Donc, nous retournons dans Luc 17. Au verset 14. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Wow! Le Maître les voit. Il voit leurs supplications. Et il leur demande une action de foi. Ils sont tous appelés. Ils reçoivent tous l'appel et la consolation, la guérison. Mais peu se laissent convaincre par l'Esprit de Yahuwah afin qu'ils prennent le chemin de la sanctification de leur cœur. Peu. Je parle ici pour les disciples de Mashiach. Je fais la corrélation là. Les disciples aujourd'hui, ils se disent disciples, mais ils ne changent pas. Comprenez la corrélation. Matthieu 22. Matthieu 22. Verset 14. Je demande au Maître qu'il m'éclaire. Il m'a touché dans ma vie. Il m'a blessé, il m'a guéri. Et je lui demande de partager. Je lui demande comme... Et c'est pour ça que j'amène des choses. Et j'espère toujours pouvoir en amener. C'est lui qui permet. Il dit car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. La semence est la même, mais la terre où elle tombe n'est pas la même. Retournons dans Luc. Luc 14. 17. Luc 17, 15. Excusez-moi. Luc 17, 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Yahuwah à haute voix. Oh. Un seul revient et glorifie Yah à haute voix. Où revient-il? À l'œuvre de Yahusha, de Yahuwah. Quelle est son œuvre? Ceux qui croient à Mashiach et à ses paroles font son œuvre. Il revient là, à l'œuvre de Yahuwah présentement sur terre. Elle n'est ni impie, ni du temps de Moïse, elle est à partir de Mashiach. Cette alliance, elle revient là. Est-ce que les 9 autres ne sont pas une gloire pour Yah, direz-vous? Dans leur famille, leur connaissance, les gens disent, tu as été guéri. Oui. Mais les 9 autres ne font pas revenir la gloire à Yahuwah par Yahusha, par ce chemin. Ça peut être par leur chrétienté, ça peut être par toutes sortes de choses. Ils disent, parce que je suis le Shabbat. Non, non. Ils ne reviennent pas à. Et les cœurs ne seront pas lavés. L'œuvre ne se fera pas. Ils ne reviennent pas à cette œuvre. Il y a une action pour être guéri. Oui. Il y a une action qui doit suivre pour rendre gloire à Yahuwah. Parce que plusieurs personnes sont guéries aujourd'hui. Plusieurs. Parmi des chrétiens. Les gens vont dire, oui, mais alors c'est nous. Parce que tu reviens à Mashiach. Mais un seul le fit. Le païen samaritain. Celui qui ne connaissait pas le Shabbat. Celui qui ne vivait pas les fêtes. Qui vivait les fêtes impies. Il est le seul qui a donné de la gloire. Comprenez, ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas repenti pour l'impiété. Mais je parle ici de la doctrine de Mashiach. Ce qui nous délivre du jugement. Regardons le verset 16. Il tomba sur sa face aux pieds d'Yahusha. Comprenez,
il tomba par terre. T'es tellement vrai, t'es tellement vrai, t'es tellement... Je suis... Les gens vont dire, ils vont faire ça devant une statue. Il le fait, lui, devant le maître qui est vivant. C'est toi, le maître. Tu m'as sauvé. Il est le seul parmi les 10 qui vient, qui fait ça. Il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Ce n'est pas pour rien que le maître montre ces choses. Elles vont avec les paraboles. Elles vont avec ce qu'il vient de dire là. Elles vont avec l'Ancien Testament. Elles vont. Le maître en parle depuis qu'Abraham, Isaac, Jacob, depuis Moïse, il en parle. Les gens ne voient pas cela ici. Mais c'est comme ça. Rendez grâce à Yahusha. Yahusha vient de Yahuwah pour notre salut. Prenez avec moi 1 Jean. 1 Jean 2. Verset 23. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Et les gens, les chrétiens, disent, on parle de lui, on parle de la Bible, on parle d'eux, on le loue, on parle aux autres. Et pourtant, un jour, Mashiach va dire, parce qu'ils vont leur dire, nous avons fait des miracles à ton nom, nous avons fait des choses à ton nom. Et le maître va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Pourquoi ils ne vont pas à sa doctrine? Ils ne changent pas. Ils se croient habillés. Ils le nient en faisant une autre doctrine, un autre évangile, une autre chose. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Quiconque déclare, comme je vais déclarer ce matin, voici la parole est vraie. Elle est vraie, je le déclare. Nous avons aussi le Père. Le Père va témoigner aussi. Son esprit. Prenez avec moi Jean 5. Jean 5. Qu'il puisse vous parler. Que vous puissiez vous tourner vers lui en toutes choses. Pas vers les religions, pas vers lui. C'est lui qui sauve. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'assemblée. Si vous lisez l'assemblée de Sardes, elle est là. Et le maître lui dit, tu passes pour être vivant parmi les hommes et tu es mort. Mais tu as des noms qui se purifient. Quelques personnes. Oui? Même là, un reste. Jean 5, verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Le Samaritain s'est jeté aux pieds de Mashiach, lui a donné grâce, a honoré le Fils, en même temps il honorait le Père. Les 9 autres qui étaient juifs ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas honoré le Père, car pour l'honorer, il faut venir honorer le Fils. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. 1 personne sur 10 rendit gloire à Yahuwah. Un païen qui lui rendit gloire. Un païen que les Juifs méprisaient au plus haut point. 1/10 de la reconnaissance. 1/10 ayant la bonne attitude. Retournons dans Luc 17. Luc 17. Verset 17. Yahusha, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Yah? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ce païen reçut la bénédiction que les 9 autres n'ont pas reçue. C'est important.
les Juifs ont méprisé l'œuvre pour leur salut. Le païen reçut la véritable bénédiction. La supplication est du niveau de la reconnaissance. Mais l'ingrat ne se rend pas à la reconnaissance. La bénédiction de la bénédiction, c'est ce qui a de la réelle valeur. Au verset 19. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Les autres Juifs n'ont pas eu cette foi. Et le maître n'a pas dit qu'ils étaient sauvés. Il n'a pas dit, votre foi vous a sauvés. La véritable reconnaissance est un acte de foi. Et elle démontre ce que vous ferez après votre résurrection, si vous êtes de la première résurrection. Le maître regarde votre cœur, votre véritable repentance. Est-elle vraie ou n'est-ce que des apparences religieuses? Romains 9, verset 6. C'est d'une importance primordiale. 9, 6. Romains. Ce n'est pas à dire que la parole de Yah soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Donc ils sont appelés. La parole de Yahuwah leur a été donnée. Mais ils n'ont pas eu de reconnaissance. Par la Torah de Moïse, ils ont eu l'ombre de la lumière. Ils croyaient être sauvés par les exigences de la première alliance. Parce qu'ils n'ont pas la foi dans les paroles de Mashiach, ils tordent les paroles de Yahusha et donnent la reconnaissance à Moïse. Aujourd'hui, depuis Mashiach, je connais plusieurs personnes qui se disent disciples de Mashiach, mais la reconnaissance est à Moïse qui la donne. Ils tordent les paroles du Nouveau Testament. Au verset 7. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Isaac représente le fils sacrifié, Mashiach. Ceux qui le supplient, Mashiach, l'aiment, suivent son exemple, ses paroles. Ceux qui lui sont reconnaissants, ils sont la postérité, les élus sauvés. Ils sont ceux conduits dans la lumière. Au verset 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair, l'Israël nation, qui sont enfants de Yah, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Les enfants de la promesse, les prémices, le 10e. Nous y revenons. Romains 11, 7. Romains 11, 7. Quoi donc ce qu'Israël cherche, l'Israël nation, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus, donc les élus ne sont pas l'Israël nation, l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Yahuwah il était dans le plan de Yahuwah que l'Israël nation ne serait pas les prémices. C'était dans son plan. C'est pas une erreur. C'est pas il a manqué son coup. C'était dans son plan. Il avait l'Israël de la promesse en vue. Ésaïe 6, verset 13. Il y aura un reste cependant parmi l'Israël nation. Ceux qui ont eu la foi, dans l'Ancien comme dans le Nouveau, ceux qui ont eu la foi. Ésaïe 6, verset 13. Et s'il reste encore 1/10 des habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes. Mais, comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Ce sont les élus. Israël, la promesse. Yahuwah avait prévu cela.
Le Samaritain est symbolique de la sainte postérité. Celle qui a supplié, celle qui a eu de la reconnaissance, celle qui a vécu selon la doctrine de Mashiach. Venez avec moi dans l'Apocalypse pour voir ce qui arrive à la sainte postérité après le retour de Mashiach. Apocalypse 5. Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau, en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, car tu as racheté pour Yah par ton sang des hommes de toute tribu. » C'est pas Israël nation, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Elohim. Ils régneront sur terre. Israël, la promesse. Le principe du dixième. Ce dixième de toute nation. Le royaume et les sacrificateurs de Yahuwah qui vont régner sur terre. Je fais remarquer, c'est aussi le principe de la douzaine, 2 sur 12. Un reste tout le temps. On voit Josué et Caleb. Josué, israélite, Caleb, païen. C'est dans le plan du maître, dans l'ancien comme dans le nouveau. Il faut juste voir. Le maître donne des yeux à ceux qui croient. Qu'il appelle à cela. Prenez avec moi Ecclésiaste. Ecclésiaste 7. Ecclésiaste 7, verset 19. La sagesse rend le sage plus fort que quoi? Que 10 chefs qui sont dans une ville. La sagesse, Mashiach, rend plus fort que 10 chefs instaurés humainement. Prenez avec moi Proverbe, juste avant Ecclésiaste, Proverbe 8, verset 1. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Elle crie parmi les hommes. C'est la parole du Maître qui crie parmi les hommes. Au verset 15. Par moi, c'est la sagesse, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. La sagesse nous fera régner dans le millénium ce qui est juste. Vous devez comprendre la parole, ce qu'elle dit. Retournons dans Luc. Luc 15. Luc 15, verset 8. Ou, quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis, ses voisines, et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. Le principe du dixième. Vous voyez ici la drachme, comme le symbole du Samaritain à qui le Maître dit, ta foi t'a sauvé. La lampe allumée que nous voyons ici, c'est l'Évangile, l'exemple de l'amour que nous devons vivre. L'Évangile de Mashiach. Au verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Yah pour un seul pécheur qui se repent. Et Mashiach se réjouit avec les anges. Il y a de la joie devant les anges. Qui se réjouit? Les anges aussi, mais le Maître aussi. Il se réjouit de cela. Au verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Les 9 autres symboles d'Israël nation et des chrétiens qui ne se repentent pas
des messianies qui se croient justes, sans besoin de la véritable repentance annoncée par Yahusha. Ils se croient justes, mais les véritables justes, le maître se réjouit. Néhémie, verset 11. Néhémie, verset 11. Après les chroniques, avant Esdras, avant Job, les psaumes. Néhémie 11, verset 1. Les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem. Le reste du peuple tira au sort, pour qu'un sur 10 vienne habiter Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurent dans les villes. Pour les gens qui ne voient pas le dixième, qui ne voient pas comment le maître travaille, qui ne voient pas la drachme, qui ne voient pas, ils ne comprennent pas ces paroles. Elles sont symboliques, mais ce qui est annoncé, ce qui est dit et fait dans l'Ancien est l'ombre de ce qui arrive dans le Nouveau Testament. L'œuvre du Tout-Puissant. Voyez le symbole. 1 sur 10 habitera à Jérusalem, la Jérusalem céleste, pour les appeler aujourd'hui. Voyez le symbole. Apocalypse 21. Apocalypse 21, verset 9. Et c'est comme pas un hasard que j'ai eu à l'amener il n'y a pas longtemps. Au verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Yerushalayim, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Yah, ayant la gloire de Yahuwah. Au verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville, et le maître Yahuwah, le Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. Au verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera chez que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Ceux qui n'auront pas aujourd'hui marché dans l'abomination et le mensonge, les ressuscités. La première résurrection. Matthieu 11. Matthieu 11. « 25. Matthieu 11, 25. En ce temps-là, Yahusha prit la parole et dit, je te loue, Père. Est-ce qu'on ne doit pas être à l'image de Mashiach? Je te loue, Père. Il ne dit pas, je me loue moi-même. Je te loue, Père. Ton plan, ta merveille, maître du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Les gens disent, il n'y a pas de prédestination, il veut sauver tout le monde. Je te loue parce que tu l'as caché aux autres, aux sages et aux intelligents. Et de ce que tu l'as révélé aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Mashiach a eu de la reconnaissance, de la gratitude envers son Père, à cause de ce que celui-ci a fait. Il a loué son Père par 2 fois. Retournons dans Luc. Luc 10, verset 21. Luc 10, 21. En ce moment même, Yahusha tressaillit de joie par l'Esprit Saint, l'Esprit de son Père. Et il dit, je te loue, Père, Maître du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Mashiach n'a pas seulement loué son Père, mais il tressaillit de joie. Tressaillir. Il devait... C'était pas juste, oh, je suis content. Non, il tressaillait de joie, tressaillir.
Maintenant, l'Israël nation a eu la bénédiction qu'aucun autre peuple n'a eu. Aucun autre peuple n'a vu la mer Rouge, toutes toutes les choses. Israël a été délivré, mais n'a eu aucune reconnaissance. Et c'est le contraire qui est arrivé. Exode 3. Exode 3. J'arrive. Exode 3, verset 7. Yahuwah dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Égyptiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Exode 14. Exode 14, verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Là, il y a eu les displays. Il y a eu toutes sortes de choses. Ils ont vu la puissance du maître, mais ils ne croient pas au maître. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils crièrent à Yahuwah. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Là, il était méchant. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, laisse-nous tranquilles, Moïse. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Et les pharisiens, les étudiants de Machia, disaient, ils se voyaient comme, oui, on croit à Moïse. Mais ils n'auraient même pas cru. Le peuple ne croyait pas à Moïse. Ne croyait pas à Yahuwah. Ne voyait pas son œuvre. Vous voyez aujourd'hui, les gens aiment mieux les grandes assemblées chrétiennes que de marcher dans la vérité. Et depuis près de 2000 ans, l'Église visible s'est corrompue. Et quand on leur montre, ils ne veulent pas s'en sortir. On veut être en Égypte. On mange notre pain là-bas, on va mourir là-bas. C'est correct. Prenez avec moi 3 Jean 9, 10. Certaines personnes le connaissent par cœur et je suis très content de cela. 3 Jean 9. Je ne prends pas pour acquis que tout le monde connaît ces passages. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Il est donc un apôtre, un pasteur ou un dirigeant devant tous les diacres, devant tous les autres pasteurs, devant l'Église. Et tout le monde lui laisse la puissance. C'est sa parole. Ce qu'il dit, son évangile. Et c'est pourquoi, si je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Il n'aime pas l'apôtre Jean. Il n'aime pas l'Évangile. Il n'a déjà pas d'amour dans son cœur et l'Église visible accepte ça. Elle suit Diotrephe. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères qui ont un véritable Évangile. Qui annoncent. Et ceux qui le voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimés, n'imite pas le mal. Parce que ça, c'est le mal. C'est ce mal qui a été comme imité. Voilà, quand on parle de l'Église corrompue, c'était il y a à peu près 2000 ans. On n'acceptait pas, on n'aimait pas l'apôtre Jean dans ces églises visibles. Et c'était tout le ministère là, et l'Église,
quelques personnes seulement. Ils étaient rejetés. C'est une réalité. Venez avec moi dans Exode 32. Exode 32. Je vous amène ces choses pour que vous voyez clair. Exode 32, verset 7. Yahuwah dit à Moïse, va, descends, car maintenant ton peuple, le maître veut rejeter ce peuple. Il a dit, mon peuple, je vais le sauver. Maintenant, ce peuple est rebelle. Ils ont dit, ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte, c'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Voilà ce qu'ils ont fait. Maintenant, qu'a fait l'Église? Acte 7. Acte 7. Nous avons vu où elle était rendue. L'Église visible qui rejetait l'apôtre Jean et les paroles d'un véritable évangile. Au verset 34, acte 7. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements. Je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va. Je t'enverrai en Égypte. Au verset 39. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. Au verset 41. En ces jours-là, ils firent un veau. Ils offrirent un sacrifice à l'idole. Ils se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Pourquoi il leur parle ainsi, Étienne? C'est parce qu'ils refusent Mashiach encore. Ils ont refusé l'œuvre que le maître faisait. Ils préféraient l'Égypte. Et c'est encore pareil aujourd'hui. L'Église visible s'est promptement écartée de la voie que leur avait prescrit Yahushua Mashiach. Et on le voit, parce qu'il rejetait l'apôtre Paul, il rejetait. Cette génération, il y a 2000 ans, eut la bénédiction d'être délivrés de l'esclavage de l'Égypte, il y a plus longtemps. Mais ils n'eurent pas la foi, pas de reconnaissance, ils n'eurent pas la bénédiction de la bénédiction. Israël nation. Ils n'ont eu pas la bénédiction de la bénédiction. À cause de leurs péchés, ils n'entrèrent pas dans la terre promise, ils moururent au désert. C'est symbolique de ce qui est arrivé avec l'Église. Acte 7, verset 41, on l'avait lu. C'est pour ça que on voit aussi, on va aller dans Acte 20. Acte 20, verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, dit Paul, après mon départ, après qu'il soit mort, après qu'il ne puisse plus aller dans les églises, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Paul voyait qu'immédiatement après sa mort, l'Église visible serait corrompue par des dieutrephes, par des enseignants corrompus. La génération qui avait encore l'apôtre Jean, qui était vivant, et qui avait reçu l'évangile pur de Jean, de Paul, des autres apôtres, rejetèrent le véritable évangile, le véritable amour, tout en se disant disciples de Yahushua Mashiach. Ils entrèrent dans le désert spirituel. Ils tournent encore dans ce désert. C'est de cette génération rebelle que nous avons les églises visibles aujourd'hui. Et les gens meurent dans un désert spirituel. Ils ne sont pas transformés. Ils connaissent leur religion, mais pas le maître.
Ce genre d'Église n'a aucune supplication pour retrouver l'Évangile pur, parce qu'ils se disent, nous sommes riches, riches de connaissances, de sciences. Notre Évangile est la véritable. Mais ces Églises sont ingrates devant le prix que Yahusha a payé et la doctrine qu'il a enseignée. Les Églises d'aujourd'hui sont comme un club social rempli de fruits de la chair. Car les cœurs ne changent pas. Prenez avec moi 2 Corinthiens 11. « 2 Corinthiens 11, verset 4. 3 pour commencer. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Mashiach. L'Église s'est corrompue. C'est visible. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Yahusha que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Et l'esprit qu'ils ont aujourd'hui leur permet de porter des fruits de la chair, pas ceux de l'esprit. L'Église visible ne change, est avec des pasteurs diotrephs et un autre évangile. Et c'est là depuis à peu près 2000 ans. Et ils disent non, 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 c'est un scandale. C'est biblique pourtant. C'est visible. C'est une réalité. Retournons dans Acte 7. Acte 7. Je pensais que l'étude serait moins longue, mais finalement, il y a toujours des choses à dire. Au verset 51, et c'est important. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Ils s'opposent au Saint-Esprit. Ils l'ont été du temps de Moïse. Ils l'ont été avec Mashiach, sauf un reste. Ils le sont encore aujourd'hui. La Bible dans les mains. Et le Saint-Esprit qu'ils croient, ils en font une idole. Il est leur Dieu. Et ils portent des fruits de la chair. En disant, nous parlons en langue. Mais leur cœur est rempli de fruits de la chair et d'irritation. Ce n'est pas l'esprit du Maître. 1 Thessaloniciens. « 5, 17. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Yah en Yahusha HaMashiach. N'éteignez pas l'esprit. Rendez grâce. Ayez de la reconnaissance, de la gratitude pour chaque instant de votre vie. Même l'épreuve est calculée. Elle est une bénédiction pour vous faire grandir. Les murmures, la rébellion religieuse, la colère contre votre Père dans les cieux éteint son esprit. Cet esprit qui veut mettre en vous pour avoir la puissance de le suivre. Éphésiens 5. C'est avant, vous avez Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Éphésiens. Galates d'abord. C'est après Galates, Éphésiens 5. Verset 20. Rendez continuellement grâce à Yah, le Père, pour toutes choses, au nom de notre Maître Yahusha HaMashiach, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Mashiach, la crainte de sa colère, son irritation, parce que vous ne suivez pas ses paroles. Apocalypse 1, verset 17. C'est un bel exemple de la crainte. Quand je le vis, Jean, qui est en prison pour le Maître, qui a travaillé pour le Maître tout le reste de sa vie, quand il vit le Maître, je tombais à ses pieds comme mort.
tellement de crainte. Il est le saint, il est celui qui décide si je suis vivant ou mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains pas. Je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Oui, craignez de ne pas vivre dans ces paroles, de ne pas être purifié. Avez-vous la crainte de Mashiach comme l'avait l'apôtre Jean? Méprisez-vous cette crainte? Ou faites-vous du maître votre égal? Pas besoin, c'est mon chum. Avez-vous mal appris qui est votre maître? Qui vous devez supplier et à qui vous devez reconnaissance? N'avez-vous pas appris comment votre cœur doit être nettoyé? N'auriez-vous donc aucune crainte de satisfaire ces exigences? On voit dans Philippiens 2,12 de le servir avec crainte et tremblement. Ça veut dire quoi pour vous, crainte et tremblement? Vous avez de l'amour pour Mashiach, dites-vous. Avez-vous aussi de la crainte de lui déplaire? Et qu'après avoir reçu la bénédiction de l'appel, votre attitude vous éloigne de la bénédiction de la bénédiction. Paul dit qu'il courait, qu'il travaillait dans sa sanctification pour ne pas perdre justement cette bénédiction, alors qu'il avait prêché aux autres. Comprenez? La bénédiction de la bénédiction. Philippiens 4. Verset 4. Réjouissez-vous toujours dans l'Adonai. Je le répète, réjouissez-vous. La réjouissance des bienfaits de Yah pour nous est une louange à ses yeux. Elle est contraire de l'ingratitude, des plaintes, des irritations, des murmures. Au verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Maître est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Yah par des prières, des supplications, des actions de grâce. Les gens méprisent la crainte de Yahweh et de Mashiach. Ils méprisent aussi la supplication. On n'a pas besoin. Il a tout donné. Ne vous inquiétez de rien. Ne soyez pas comme Israël dans le désert qui ne cessait de geindre. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Pourquoi ne sommes-nous pas restés en Égypte? Ils ne suppliaient pas. Ils étaient sans foi. Ils murmuraient. Avez-vous remarqué? La prière et les supplications sont liées aux actions de grâce. Dans vos prières, dans votre vie de disciple de Yahusha, les supplications sont liées à la foi et à la reconnaissance. Si vous ne suppliez pas, c'est que vous ne réalisez pas la valeur des choses et la désolation de la spiritualité des disciples de Yahusha aujourd'hui. Et je répète, la supplication à notre grand Créateur doit nous conduire à la reconnaissance de notre grand Créateur. Gardez cela à l'esprit. Je répète, le Maître vous amène à la supplication pour que vous reconnaissiez sa bonté sur toute bénédiction qui vous entoure. Et d'abord sur la vie elle-même. Chaque instant que vous vivez, c'est parce qu'il le veut. Rendez grâce. Gardez cela à l'esprit. Dans votre vie, le Maître vous amène à la supplication, puis à la reconnaissance, la gratitude, afin que vous obteniez la bénédiction de la bénédiction. Soyez bénis. Je vous aime.